Je vais juste vérifier. Super. Ah bah parfait. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans le cadre de ce projet Arboréalis pour un dessin inspiré, un dessin libre, on va dire, inspiré de la méthode neurographique. Avant de commencer à dessiner, je vais vous présenter l'arbre sur lequel nous allons dessiner et je vais aussi me présenter. Donc, je vais vous partager mon écran. Je pense que vous voyez. Alors, aujourd'hui, on va dessiner sur l'arbre acacia. Voilà. Moi, je suis Marilène Verstraete. Je suis... alors, attendez, il y a juste un truc qui m'embête, hein, c'est que... Oups, bon, c'est pas grave. Non, il fait tout ce qu'il veut. Donc, je suis Marilène Verstraete, je suis art thérapeute et je suis également formée spécialiste Neurographica. Je suis également certifiée en journal créatif, carnet de deuil et sol collage. Moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes traversant des épreuves de vie. Alors, les épreuves de vie, ça peut être maladie, handicap, deuil, bien évidemment. Et je suis également spécialisée dans l'accompagnement des jeunes, plutôt avec la partie coaching, des jeunes en quête de sens, en quête d'avenir, en quête de projet professionnel. Au niveau de mon approche, elle est très centrée sur la créativité, elle est évidemment créative et elle est bienveillante. Et j'invite vraiment chacun et chacune à identifier ses propres ressources et à puiser justement dans ses ressources intérieures pour avancer, transformer ces fameuses épreuves en apprentissage et à se reconnecter à son élan de vie. Pour me retrouver, c'est assez simple. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, hein, donc mtavie-arttherapie.fr. Je suis également présente sur Instagram, sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube que j'alimente régulièrement. Et, euh, et sur Facebook aussi, vous pouvez me trouver. Au niveau de mon site internet, il y a un espace membre sur lequel vous pouvez vous inscrire et avoir accès à des activités euh, du petit défi, le défi Explorons notre créativité. Et j'anime également le groupe Facebook qui se nomme de la même façon. Alors, on va parler de l'arbre acacia. Donc, je vais commencer par la définition du Larousse, qui est assez simple, hein, puisque c'est un arbre ou un arbrisseau qui est souvent épineux et qui a des branches, des feuilles, pardon, généralement persistantes. Au niveau de l'acacia, il faut savoir que l'acacia, il est scindé en plusieurs genres et on compte plus de 1000 espèces. Donc, ça a été très difficile de choisir un acacia en particulier. Donc, je vais vous faire un petit mélange. Euh, un petit mélange, voilà. Donc, l'acacia, ça fait partie de la famille des fabacées et on les trouve en Afrique, en Australie, en Asie et en Amérique. Et nous, en France, on en trouve un, particulièrement dans le sud de la France, que je suppose que vous connaissez, puisque c'est le mimosa d'hiver, hein, qui a une floraison en janvier-février, notamment à Menton. Menton est très réputé pour ses mimosas. Et les mimosas, c'est un petit arbuste avec des petits pompons jaunes. Et ça sent très très bon. Et les abeilles adorent ça. Euh, alors, au niveau des feuilles, on a des feuilles. Il y a deux types de feuilles. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, je vois même pas ce qui est écrit sur mon. Voilà. Oups. Donc, on a des feuilles bipénées et puis donc, c'est le dessin vert là qu'on voit. À chaque fois, on a deux tiges
avec à chaque fois deux feuilles. Et on a aussi des longues, sur une autre espèce, notamment dans la savane australienne, ce sont des longues feuilles qui permettent de récolter la pluie, de garder l'eau en fait, puisque en Australie c'est quand même assez sec comme climat. Les fleurs, je vous en ai parlé, elles sont souvent jaunes ou blanches et elles sont très parfumées. C'est pour ça que les abeilles les aiment beaucoup. Au niveau des gousses et des graines, donc ce sont des arbres qui ont des gousses et des graines. Et les graines, on s'en sert comme légumineuses. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et je vous en ai parlé lors de la définition. Il y a ces fameuses épines sur de nombreuses espèces. Et sur les espèces qu'on le retrouve en savane, les épines, elles servent d'abri pour les fourmis. Et ce faisant, ça fabrique, on va dire, ça fabrique des défenses naturelles pour l'arbre, puisqu'il abrite les fourmis qui vont le défendre. Donc là, on voit une image d'un arbre en, en savane, de ces fameuses gousses, et puis des différentes feuilles. Alors, pourquoi ça ne veut plus? Voilà. Au niveau des espèces d'arbres, je vous ai dit qu'il y en avait plus de 1000. J'en ai relevé quelques-unes. Donc l'acacia sénégal qui lui produit de la gomme arabique. On s'en sert dans l'alimentation en fait comme émulsifiant alimentaire et souvent on le retrouve avec le E414. On s'en sert aussi en pharmacie, dans les cosmétiques et dans les encres. On a aussi l'espèce Vachelia qui produit une source de gomme mais beaucoup moins noble et qui produit des tanins pour le tannage. Je vous ai parlé de l'acacia delbata en ornement, puisque c'est le fameux mimosa d'hiver avec nos petits popons jaunes. Et puis, il y a d'autres types d'acacia qui produisent du bois précieux et on s'en sert pour l'ameublement et pour les instruments. Au niveau des usages, on a deux usages principaux, les médicinaux, avec, comme je vous ai parlé, la sève séchée, donc la fameuse gomme arabique. Les écorces, on s'en sert aussi. Les gousses également, oui, les gousses, voilà, c'est ça. Elles ont des propriétés différentes en fait, et on retrouve des propriétés astringantes, anti-inflammatoires, antioxydantes. On a aussi un peu de propriétés antiseptiques. On l'applique enfin, en général, on applique localement. On peut aussi utiliser en cataplasme ou en décoction. Ça permet de traiter tout ce qui est diarrhée, inflammation, plaies, maux de gorge. Au niveau des usages alimentaires, j'en ai déjà un petit peu parlé. Cette fameuse gomme arabique que l'on retrouve dans les bonbons, les sodas, les sirops, les glaces, les pâtisseries. Et on l'utilise parce qu'elle est riche en fibres et elle a un faible indice glycémique. Au niveau des graines, je vous ai parlé que ça faisait partie des légumineuses. Alors, on ne prend pas toutes les graines, certaines sont toxiques, mais celles qui sont comestibles, on les torréfie, on les moud et on peut les utiliser comme en farine, en fait, puisqu'elles sont riches en protéines et en glucides complexes ainsi qu'en fibres. Un petit point écologie, cet arbre, l'acacia, notamment celui-ci en savane, il permet d'améliorer les sols pauvres via la symbiose racinaire, donc en azote, il permet de fixer l'azote. Je vous ai parlé des relations mutualistes, notamment avec ces fameuses fourmis qui viennent, qui se logent dans les épines et qui viennent défendre l'arbre. Et puis, l'acacia, il a aussi une forte résilience, c'est un symbole assez important puisqu'il est adapté au climat aride, notamment du fait de ses racines profondes et de ses fameuses feuilles adaptées à la sécheresse. Je vous en ai parlé, c'est ces fameuses feuilles qui sont très longues et qui sont un peu concaves, qui permettent de récupérer l'eau. Maintenant, on va aller sur la symbolique spirituelle et culturelle, parce que c'est ça qui nous intéresse pour notre dessin neurographique. Alors, j'en ai relevé trois.
j'ai relevé d'abord la résilience et l'immortalité, puisque cet arbre pousse dans des conditions plutôt difficiles, avec des sols pauvres, avec des sols arides, où il y a très peu d'eau. Donc, il symbolise vraiment cette capacité à survivre dans l'adversité. Donc ça, c'est une symbolique assez forte. Et dans la franc-maçonnerie, il représente justement cette immortalité de l'âme et la survivance de l'esprit après les épreuves. Donc c'est aussi pour ça que cet arbre m'a beaucoup parlé. Ensuite, je vais vous parler de la pureté intérieure, de la lumière cachée. Donc ça, c'est en rapport avec notre thème, puisque là, on va aller dans la tradition biblique, hein, puisque on retrouve mention de l'acacia dans l'Arche d'Alliance et l'autel des offrandes, puisqu'en fait, ils sont construits en bois d'acacia, et ce qui lui confère vraiment une valeur sacrée à cet arbre. Et donc là, on est vraiment sur tout ce qui est pureté, simplicité et vérité spirituelle, c'est pas celle qui s'affiche, hein, c'est celle qui se vit de l'intérieur. Donc là, on n'est pas dans l'expansion, on est vraiment dans l'intériorité. Et puis enfin, il y a une troisième symbolique qui est tout ce qui concerne l'initiation, la sagesse et la connaissance cachée. Et donc là, on est plus dans les traditions ésotériques et plutôt contemporaines. On trouve le symbole de l'acacia comme un symbole de l'initiation. Et donc, ça marque le passage d'un état à un autre, d'un état de conscience à un autre. Et on le retrouve aussi dans les cercles de femmes et dans l'intimité. On trouve des mentions de l'acacia qui représente cette fameuse sagesse discrète. On revient, on fait le lien avec la symbolique précédente, celle qui se transmet sans bruit, de cœur à cœur, de femme à femme. Et donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on va dessiner l'acacia. Donc, on va dessiner un arbre qui est un peu un mix de l'acacia de la savane et de notre fameux mimosa d'hiver. C'est comme ça que j'ai pensé cette séance. Et le thème que l'on va travailler, c'est beauté discrète, élégance cachée, féminité sacrée. Donc, je vais vous inviter à, à vraiment, comment je vais dire ça? Je vais vraiment vous inviter à vous détacher un petit peu de l'arbre que l'on pourrait dessiner, puisque là, c'est vraiment plus ce qui va nous permettre d'exprimer. Donc, on va pas faire on va pas représenter un acacia. Bah, vous avez compris que déjà, il y avait 1000 espèces, alors c'était un peu compliqué. Mais on va représenter un arbre. Je vais vous guider. Et puis, on va aller se poser différentes questions, parce que moi, je vais vous faire travailler sur un arbre à 5 branches. Et puis, je vais vraiment aller vous faire travailler sur nous-mêmes, sur nos parts de nous-mêmes, peut-être comment dire, sur ce qui est caché en nous, ce qui est un peu discret, ce qu'on n'ose pas forcément montrer au monde et qui est pourtant ici. Donc, on va aller vraiment chercher ces fameuses ressources que parfois sont cachés, on n'a même pas conscience, ou alors quand on en a conscience, on n'ose même pas eh bien, les faire rayonner, les montrer au monde. Donc là, je vais changer ma caméra pour pouvoir aller dessiner. Donc je vais arrêter ce fameux partage. Voilà. Hop. Ah, super. Donc, je vais juste à côté, je reviens avec vous. Alors, hop, je vais juste faire quelques petits réglages. Donc, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc, d'habitude, en dessin neurographique, on vient dessiner avec des différents stylos, différents marqueurs de différentes épaisseurs.
aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de prendre un crayon à papier. Alors, vous pouvez prendre un crayon à papier HB et vous pouvez aussi, si vous vraiment vous avez ça sous la main, prendre des crayons à papier de différentes duretés. Ça peut être aussi sympathique à travailler. Ensuite, vous aurez besoin alors de crayons de couleur ou de stabilo. Ça, c'est en fonction de votre pratique personnelle, en sachant que en dessin neurographique, on nous préconise d'utiliser les stabilos. Mais là, euh, moi, je vais utiliser probablement les crayons à papier parce que c'est ma pratique à moi. Et puis là, on est vraiment en dessin libre, hein, donc on peut s'affranchir de quelques contraintes. Je vous invite aussi à avoir à côté de vous de l'eau, une bouteille d'eau ou un verre d'eau, si jamais vous avez soif en cours de dessin. Je vous invite vraiment à vous connecter à vos sens et à ne pas négliger vos propres besoins. Est-ce que c'est parti? Ouais. Moi, je vais mettre mon modèle. Donc, j'ai imprimé ici l'arbre sur lequel on va travailler et je vais le mettre devant moi. Et puis, ce que je vais vous inviter à faire, c'est, je vous ai parlé des fameuses racines profondes qui permettent à l'arbre d'être résilient, de s'adapter aussi à son environnement. Donc, on va aller tracer à peu près un tiers, une ligne. Donc, on va faire une ligne orographique quand même. Donc, une ligne qui n'est pas droite et on ne sait pas trop où elle va. Et là, ça va représenter nos racines. Et ici, on va aller pouvoir dessiner notre arbre ou notre arbrisseau parce que c'est un peu, euh, c'est soit un arbrisseau, l'acacia. Et donc là, on va être parti pour faire notre structure. On va déjà commencer à faire notre structure et je vous ai parlé d'un arbre à 5 branches. Donc, on va en faire une première. Donc, j'appuie plus ou moins. Je pense que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Non, j'appuierai un peu plus. Ouais, peut-être il faut que j'appuie un peu plus. Peut-être là, ça sera mieux. Donc, on va aller faire nos 5 branches avec... Là, on travaille juste uniquement sur ces fameuses racines et cette structure. Donc, pour l'instant, je fais mes 5 branches que je vais venir épaissir et tracer. Donc, elles sont plus ou moins grandes. Ça n'a pas trop d'importance. Il faut laisser un petit peu de place autour parce que tout à l'heure, on aura besoin d'espace. Et là, on va venir travailler sur nos fameuses racines. Donc, on va tracer des lignes. Donc, ce sont ces racines. On part toujours du bas vers le haut, puisqu'on va aller puiser l'eau. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, elles vont chercher l'eau, elles vont aller nourrir cet arbre. Et puis, elles vont quelque part dans cet environnement. Donc, j'appuie un petit peu plus dans le bas de ma feuille pour faire ces racines. Et au fur et à mesure que je monte, j'appuie moins. Ça figure aussi ce que je n'ose pas. J'ai parlé de ça, de ce qui est caché.
Des fois, on n'ose pas s'affirmer dans le monde. Donc là, elles se croisent. On va avoir nos premières intersections. On va pouvoir venir ici arrondir. Donc, les arrondis en dessin neurographique, c'est vraiment la chose la plus importante, je dirais. Ça nous permet de commencer à poser notre mental, à apaiser aussi notre cœur. Et puis à se connecter à nos ressources. Donc là, on reste toujours dans les racines, on va y passer un petit moment, juste pour se relier à ce qui est à l'intérieur de nous, à toutes les qualités que l'on a, nos traits de personnalité. On va commencer à y réfléchir. On essaye d'être dans le non-jugement, la bienveillance. Et on monte dans ce fameux trou. Et on repasse plusieurs fois pour vraiment ancrer toutes ces choses. Donc les racines, c'est vraiment notre passé, le nôtre et puis celui de nos générations, puisqu'on est composé d'ADN de nos ancêtres, tout ce passé. Et puis on va monter dans nos branches avec ces qualités, ces traits de personnalité que l'on a, et on va commencer à les exhiber. On va aller les chercher. Et pour ça, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller créer 5 formes, 5 feuilles autour de chacune des branches. Alors, on peut faire une feuille comme on le sent. La forme n'a pas tellement d'importance, c'est vraiment l'espace qu'on va lui laisser. C'est se dire, je peux montrer des choses, je peux me rendre visible, je peux rendre visible des qualités que j'ai. Donc, on travaille sur une. Pour l'instant, on ne va pas les remplir, on va déjà matérialiser. On va y aller pas à pas. Donc, une fois que la première elle est faite, on continue à monter dans cet arbre, à faire ces allers-retours, ces mouvements. Et puis, on va aller tracer la deuxième espace. Et on continue tranquillement à venir mettre à la surface, se montrer visible.
Et si notre feuille, elle déborde de la page, c'est pas grave, c'est OK. Et si vous faites des petites feuilles, essayez de les mettre assez grandes quand même. La place que l'on ose prendre, elle représente ça, ces feuilles. On parle de choses cachées, déjà cachées à soi, mais peut-être cachées aux autres. Et on continue. On va aller sur notre quatrième branche. Et on respire. Si on sent que ça bloque parce qu'on se dit: «Ouh là là, ça va faire beaucoup de choses à montrer ça. Je me sens pas prête. Moi, je sens que ça bloque un petit peu là». Je respire. Je me dis: «Ça va bien se passer». Voilà. Je viens la travailler. Je viens arrondir pour apaiser mon mental. Lui dire: «Ce n'est que un dessin». Voilà. Et puis on va venir faire notre cinquième feuille. Alors celle-ci, elle va être derrière. Elle est vraiment grande. Voilà. Donc je viens toujours arrondir, hein. Je vais essayer de tout arrondir. Pas sûr que j'y arrive, mais vraiment c'est important. Déjà pour calmer ce mental, dédramatiser le fait de se mettre en lumière. Voilà. Et maintenant, je vais vous poser des questions et on va venir mettre un mot, une qualité, une compétence, une ressource dans chacune des feuilles. Peut-être que vous n'avez pas la réponse tout de suite, hein. Peut-être que vous l'aurez tout à l'heure, quand on mettra les couleurs ou quand on avancera. Il n'y a pas de souci, vous le mettrez à ce moment-là, ou peut-être que ce sera même demain ou dans les jours qui viennent. Là, il n'y a pas de sujet, on laissera blanc et puis on reviendra. Le dessin, il n'est jamais figé, on peut toujours revenir. Alors, au niveau de la première question, quelles sont mes qualités profondes, même si je les exprime avec discrétion? Là, on va en venir en chercher une. Quelle est donc la qualité profonde, une que vraiment je sais que j'ai, que j'exprime pas forcément, mais je sais qu'elle est là et elle est importante à mes yeux. On va choisir sa feuille. Moi, je sais que je suis quelqu'un de patient, même si ça se voit pas trop. Je peux être impatiente, mais pour certaines choses, je peux être très patiente. Donc, je vais mettre ici la patience. C'est pas quelque chose que les gens pourraient dire de moi quand ils me connaissent, parce qu'ils connaissent plutôt mon côté impulsif, mon côté impatience. Mais il n'empêche que je crée des modèles de broderie que je brodais, donc pour broder, il faut avoir de la patience. Et justement, on peut aller chercher une autre qualité que peu de gens connaissent de moi. Moi, je sais qu'elle est présente, ce serait une autre qualité aussi. Elle est présente et les gens autour de moi, peut-être ils en ont même pas conscience. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je réfléchis. J'ai déjà bon, ma patience, mon impatience. Hmm,
mon côté calme. Je vous ai parlé de féminité. Je vous ai parlé, là, on était sur la féminité sacrée, on était sur l'acacia qui est aussi, qui est présent dans certains cercles de femmes. Est-ce qu'il y a une qualité qui est en lien avec ma féminité et qui me rend unique dans ma façon d'être femme? Moi, je suis plutôt indépendante. Donc, je vais mettre mon indépendance. Et je pense que c'est une qualité que peut-être certaines femmes n'avaient pas, parce que c'était pas dans l'air du temps, on va dire. Mais il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, les femmes, elles étaient très dépendantes de leur époux. Financièrement, elles n'avaient pas le droit de voter, etc., etc. Là, alors je ne sais pas laquelle, on va aller chercher une ressource, on va revenir se connecter à la résilience de cet acacia. Et est-ce qu'il y a une ressource euh, qui vous a permis de traverser des épreuves? Et quelle est-elle, cette ressource? Donc, on a tous eu quelques épreuves. La première étant celle de naître, qui est quand même une sacrée épreuve. Et quelles ressources vous avez mis en place, utilisées, ou trouvé simplement, vous ne saviez pas qu'elle était là, puis oui, grâce à l'épreuve, vous le savez maintenant. Moi, je dirais que c'était ma résilience. Et enfin, on va aller sur une valeur qui vous permet de vous sentir pleinement vous. Donc là, je continue à arrondir pour aller la chercher, cette valeur. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je respire. C'est assez difficile d'aller chercher cette valeur, hein. On n'a pas l'habitude de se mettre ainsi en avant, à découvert. On reste plutôt caché. Moi, je dirais mon honnêteté. Voilà. Alors, je vous invite à prendre un peu de recul et à regarder ce que vous avez mis. Et déjà, qu'est-ce que vous en pensez de votre arbre? Moi, j'ai envie de lui refaire une petite racine ici, qui vraiment, il soit bien, bien nourri. Et je respire. Et je vais m'hydrater avant de passer à la couleur. Alors, on va les mettre en couleur, cet arbre, pour lui apporter l'énergie des couleurs et puis pour nous donner la force, justement, de mettre en lumière ces différentes ressources, ces différentes compétences, ces différentes qualités que l'on a commencé à poser. Mais là, on les a posées et puis c'est un peu plat. Là, on va venir les alimenter. Donc déjà, moi, je vais venir mettre un peu de couleur dans cet arbre. Donc, on vient nourrir
cette fameuse, ces fameuses ressources, compétences. Et c'est intéressant de savoir par laquelle on commence, de relever par laquelle on commence. Moi, je commence par la résilience. C'est la dernière que j'ai mise, je crois. Ah non, la dernière, c'était l'honnêteté. Mais déjà, ouais, moi, ça me parle énormément, puisque c'est vrai, j'ai cette fameuse résilience de par mon parcours, hein. Et puis, toujours venir du bas vers le haut pour monter. Monter dans cet arbre et venir jusqu'aux branches. Donc, je repars du bas, toujours, toujours. Je colorie pas forcément tous les fragments pour l'instant. J'appuie plus ou moins sur mon crayon et je viens connecter chacune de mes ressources. Et je respire et je vois ce que ça me fait. Voilà. Je retravaille mes racines en appuyant un petit peu moins, mais juste voilà, pour amener cette... J'ai besoin que toutes mes racines soient en couleur, c'est comme ça que je le sens là. Et puis il y a peut-être une branche qui a besoin d'un peu plus de force ou qui est plus présente. Ça, c'est des choses vraiment à relever, des enseignements, des indices. Voilà. Moi, j'ai l'impression que cette partie-là est un petit peu plus présente. Ça représente aussi, ouais, je sais pas, à réfléchir. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre de la couleur dans chacune de nos feuilles, dans chacune de dans chacun de nos espaces. Alors moi, j'ai pris des couleurs plutôt chaudes, mais après, vous choisissez les couleurs qui vous appellent. Peut-être que je vais finalement changer, peut-être que je vais prendre autre chose. Là, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de bleu, là, tout de suite, pour la patience. Quand j'ai préparé cette séance, j'ai pas nommé cette qualité patience. Et le calme, ouais, j'ai envie de vert pour le calme. Et indépendance, je le mettrais bien en rouge. Alors, chaque couleur a une symbolique, hein, bien sûr. Alors déjà, ça a une symbolique personnelle, au-delà de la symbolique par la théorie des couleurs de Goethe, par exemple. Mais moi, je vous invite à vous connecter à la symbolique personnelle avant d'aller chercher la symbolique universelle. Pour que il n'y a pas vraiment d'universel, hein. Typiquement, le rouge, en Asie, c'est pour les mariages, et nous, les mariages en Occident, c'est plutôt du blanc. Donc, ça n'a rien d'universel.
Ah, j'hésite. Hmm. Ouais, je vais mettre le orange pour la résilience. Ça va bien avec. Je vérifie que chacune de mes feuilles a bien plusieurs fragments, parce que je mets en couleur. Je mets pas en couleur un seul fragment. Il faut qu'il y ait toujours au moins deux fragments. Donc, je vérifie et je rajoute des lignes s'il y a besoin. Et l'honnêteté. Non, désolée. Alors, on reprend. Donc, on vérifie qu'il y ait bien plusieurs fragments dans chaque feuille. Et puis là, on est vraiment sur notre art, notre structure, notre thème. Mais ça manque un petit peu de ligne. Donc, avec l'environnement, de contact avec l'environnement. Donc là, on va rajouter quelques lignes qui nous permettent de nous connecter avec le monde. Moi, j'aime bien faire des lignes de part et d'autre. Alors là, je vais les faire plutôt horizontalement, mais on peut les faire verticalement, bien sûr. Ça dépend de comment vous le sentez. On peut en mettre un peu, beaucoup. Pareil, c'est à vous de sentir quand ce sera OK pour vous. Moi, il m'en manque là-haut. Donc, regardez votre dessin. Où est-ce qu'il en manque? Est-ce que chaque feuille est traversée par au moins une ligne? Ouais, ouais, ouais. Donc, celle-ci, peut-être, je vais la faire sortir. Voilà. On peut amener de la couleur dans le fond. Ça, c'est quelque chose qui est possible à faire. Moi, je ne vais pas le faire là, mais je le ferai peut-être juste à la fin avec du pastel sec, vous verrez. Là, ce que j'ai envie d'aller faire, c'est de vous proposer de mettre quelques fruits, donc sous la forme de petits pompons jaunes. Là, on revient sur notre mimosa d'hiver. Quelques fruits dans chacune de nos branches. Pourquoi? Ce serait vraiment pour nous donner le courage d'assumer cette qualité et peut-être de s'en servir plus souvent. Donc, on en met autant qu'on veut.
Et encore une fois, par quoi on commence? Moi, j'ai encore commencé par résilience. C'est c'est- c'est vraiment des choses à repérer. Donc là, je viens faire mes petits pompons jaunes. Donc, je fais un mix, hein, de mon acacia de savane et de mon acacia en mimosa. Mais je trouve ça assez original. Peut-être c'est une qualité que j'aurais pu mettre. L'originalité. Alors, on prend un petit peu de recul et on se dit, qu'est-ce qui manque? Là, il va nous manquer les lignes de force et les lignes de force et la fixation. Pour la ligne de force, moi, j'ai bien envie d'aller prendre une ligne, donc pareil, qui va du bas et qui va monter dans cet arbre. Et puis, moi, j'ai bien envie d'en faire donc une qui va vers ma résilience, puisque visiblement, c'est cette qualité qui m'a appelée depuis le début. Donc, je viens vraiment travailler cette ligne. Donc, moi, j'utilise toujours mon crayon de couleur, mais j'appuie vraiment beaucoup et je retravaille mes arrondis en même temps. Et là, je viens vraiment soutenir cette qualité avec cette ligne. Et puis, je me dis, j'en ai besoin d'une autre. Et je vais la faire. Alors, je vais partir de là. Je ne sais pas trop où ça va me mener. J'ai bien envie qu'elle aille là-haut, sur cette branche-là. Mais il faut qu'elle parte. Il ne faut pas qu'elle reste coincée, hein. La ligne de force, la ligne de champ, il faut vraiment qu'elle reparte. Elle traverse toute la feuille. Donc, elle vient du bas et elle traverse tout cet arbre. Elle traverse mon tronc et elle va souligner, apporter sa force à cette qualité. Moi, ça me parle beaucoup, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et là, on retravaille les arrondis aussi. Alors, les lignes de champ, les lignes de force, quand on doit bien les voir, hein. C'est vraiment, quand on plisse les yeux, on doit les voir apparaître. Donc, moi, je vais insister un petit peu ici. Et puis, on peut en ajouter une troisième. Si vous avez envie d'ajouter une troisième, bah, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien, je pense, ouais, peut-être ici. Je vais venir travailler ma patience. Et encore une fois, elle ressort, hein. Elle ne reste pas figée quelque part dans notre dessin. Il faut vraiment qu'elle ressorte, qu'elle rejoigne l'univers, en fait. Et on retravaille les arrondis. C'est important de tout intégrer dans notre dessin.
Moi, je le finirai, je pense, parce que je vois que l'heure avance. Et j'ai encore... On va travailler notre fixation. Et là, je vous invite à choisir quelle est la compétence, la ressource, la valeur peut-être qui, pour vous, est la plus importante aujourd'hui, à cet instant T. Qu'est-ce qui vous permet d'être dans cette beauté discrète, dans cette élégance cachée, dans cette féminité sacrée aujourd'hui? Alors, ça peut être la forme d'une feuille. Ici, moi, j'en ai deux collées, donc je pourrais venir fixer ces deux feuilles ou une seule. Et là, je regarde mon dessin et je me dis, ouais, bah, peut-être la patience. Que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup quand je faisais de la broderie, que j'ai encore beaucoup, mais peut-être que je pourrais en avoir un peu plus conscience et la mettre un peu plus en avant. Peut-être. Donc là, mon cerveau, il saura hein, que c'est fermé. Normalement, une forme fixée, elle est fermée. Donc moi, je sais que là, c'est ma forme. Donc je ne suis pas obligée de la fermer. Si ça vous embête, vous la fermez. Enfin, vous fermez la forme. Si vraiment vous voulez une belle fixation bien, bien forte, bien fermée. Moi, ça va pour l'instant. Et je retravaille mes arrondis. Voilà. Maintenant que j'ai pas mal travaillé sur moi, que j'ai mis en évidence, qui était important pour moi, il faudrait quand même qu'on finisse par l'extérieur. Donc moi, je vais venir mettre du pastel sec, déjà parce que c'est plus rapide et que j'aime beaucoup me relier, donc cet environnement, me relier vraiment avec les mains, avec le sens du toucher. Et puis cet extérieur, je vais le rentrer aussi un peu dans mes racines, puisque c'est aussi mes ancêtres, le passé. Ici, c'est mon tronc. Il y a un petit peu de... Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, notre dessin est quasiment terminé. Il nous reste la stylisation. Ça, je vous le laisserai faire. Bien sûr, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire ici. Mais moi, je vais juste rajouter un peu de orange pour vraiment qu'elle ressorte bien. Voilà. En fait, je m'étais rendu compte qu'elle était un peu effacée, comme celle-ci en était. Alors, peut-être que c'était pas la bonne couleur que j'ai choisie ici. Je vais aller lui mettre aussi un peu de orange. Donc là, on va faire... moi, je vais juste faire ça pour les quelques minutes qui nous restent.
Donc, je vous invite à regarder votre dessin, à voir s'il y a besoin d'insister un peu sur une feuille, puisque là, on était vraiment allé chercher la part de nous-mêmes qu'on voulait travailler pour les mettre en lumière, ce que moi, je vous ai proposé aujourd'hui. Donc, il faut quand même que ça ressorte. Si comme moi, là, ça ressortait pas, bah, c'est peut-être que je suis pas encore tout à fait prête à me mettre en lumière. Donc, je force un peu le trait, on va dire. Et je respire, toujours. Ouais. Donc, je vais finir ça après. Je vais revenir avec vous. Mais vous avez compris l'idée. Mmh. Je reviens avec vous. Voilà. J'espère que ce dessin vous aura plu. J'espère qu'il vous aura permis d'aller chercher vos propres ressources qui sont peut-être un petit peu cachées ou que vous n'osez pas utiliser ou mettre en avant. J'espère vraiment que ben, vous avez pris plaisir à dessiner, que vous avez bien pris le temps de respirer. Et, euh, et moi, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous laisser finir votre dessin. Vous pouvez bien entendu le publier dans le groupe Neurocafé Le Chat Côté, le groupe Facebook, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une petite description à votre dessin si vous le souhaitez. Comme ça, de l'expérience que vous avez vécue, comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée.